Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo c'est fait pour me présenter d'une part, savoir pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, pour parler de moi. Donc je m'appelle Laurent, j'ai la cinquantaine passée maintenant. On va les stands laisser passer les petits jeunes. Voilà. Donc j'ai 50 ans passés et j'étais artisan bijoutier, joaillier, donc travail manuel. En août 2020, j'ai eu un accident de la voie publique. J'ai été percuté par un véhicule sur l'autoroute, donc circulant à très haute vitesse. Je suis resté un mois dans le coma, je subi tout un tas d'interventions. On devait m'amputer les deux jambes, le chirurgien a réussi à m'en sauver une, mais qui est très abîmée aujourd'hui, donc qui me cause énormément de douleurs. J'ai des douleurs H24, 7 jours sur 7. J'ai abandonné les traitements, les médicaments, substitution morphinique et tout autre dérivé qui me détruisait la santé. Donc aujourd'hui je ne prends que des neuroleptiques pour les douleurs fantômes, puisqu'il y a encore ces douleurs-là. Le cerveau n'accepte pas le fait qu'il n'y ait pas de membre. Et on continue à ressentir toujours ce membre-là inexistant, donc avec des douleurs, des brûlures, des décharges électriques, des coupures. Ça va dépendre des jours, de la fatigue, de ce que l'on a fait. 2 ans au jour d'aujourd'hui, donc le 28 août exactement, ça a fait 2 ans. Et je me reconstruis tout doucement. Voilà, je tenais à faire cette vidéo en fait pour parler, puisqu'on m'a dit que sur toutes les vidéos que je montrais, j'avais le sourire, que j'étais bien, que j'étais joyeux. Oui, effectivement, je montre le meilleur de moi-même sur les vidéos, mais mon quotidien, c'est pas ça. Donc cette vidéo va vous montrer, vous servir parce que vous puissiez voir quel est mon quotidien. Alors je ne suis pas le seul amputé, hein. Je ne suis pas le seul accidenté. Par chance, je ne suis pas tétraplégique. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un trauma crânien, mais le cerveau n'a pas été trop touché. Vertèbres fracturées, mais pas la moelle épinière touchée. J'ai pas de bassin déplacé, mais pas fracturé. Multifracturé au niveau des jambes, des membres inférieurs, et le membre supérieur, le bras droit, qui a été aussi pareil extrêmement abîmé. Je n'ai plus que 30% de ma mobilité aujourd'hui. Voilà, donc on m'a amputé la jambe gauche 1 mois après mon entrée à l'hôpital, 1 mois et demi après mon entrée à l'hôpital, le 23 octobre, suite à une hémorragie. J'avais un pontage qui a cédé, greffe de peau qui a pas prise. Donc dans l'urgence, je me suis réveillé à ma 14e intervention sans ma jambe. Et chose étrange, dans mon coma, mes 28 jours de coma, je me voyais déjà amputé et je réclamais au fait au chirurgien de me couper la jambe pour m'enlever les douleurs, ma souffrance que j'avais au quotidien. Et voilà, il me disait non, vous êtes jeune, je vais vous sauver, vous aurez du mal à marcher, mais je vais vous sauver vos jambes. Voilà, bon bref, il a été obligé et ça m'a soulagé. Pour moi, c'était une délivrance. Aujourd'hui, les douleurs sont sur l'autre jambe, mais grâce à elle, c'est mon tuteur, c'est mon maintien, c'est ce qui me relie à la terre et qui me relève, qui me redresse, qui me permet d'avancer au quotidien et de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc ces vidéos sont pour moi un exutoire pour évacuer un peu cette souffrance qui est en moi et me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose. Donc mon métier, l'avenir, je ne sais pas. C'est le néant complet. Voilà, mon quotidien, c'est une découverte au jour le jour, d'heure en heure, des choses que je suis capable de faire, des choses que je suis pas capable. On est parti en vacances, ça a été un peu l'inconnu. Chaque jour se suivent et ne se ressemblent pas au final. Mes nuits sont chaotiques. Je me réveille, on va dire toutes les 20 minutes, 40 minutes. J'ai des douleurs dans la jambe insoutenables. Voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué.
Donc oui, aujourd'hui, dans les conséquences de cet accident, en fait, ça m'amène à tout revoir ma vie. Ce que j'ai vécu dans mon coma revient dans mon quotidien. J'ai suivi une thérapie, ça a été bénéfique pour moi. Je suis content de l'avoir fait. J'ai suivi quelques séances qui m'ont apporté pas mal de réponses, on va dire. Mais voilà, mon coma me poursuit quand même. Ce que j'ai vécu dans mon coma me poursuit. Je suis en train de l'écrire. J'ai écrit le premier tome. Je suis en train d'écrire le deuxième, puisque mon coma s'est passé en 3 actes, sur 3 situations et 3 environnements complètement différents. J'ai vécu des choses assez impressionnantes. Voilà, je le souhaite à même pas mon pire ennemi, ce que j'ai vécu. Voilà, rien n'est beau, tout est gris, tout est noir, tout est n'est que violence et sévices. Voilà, on va pas en parler, ça ne servira à rien. C'est pas le but de cette vidéo. La vidéo, c'était de parler un peu de moi, un peu de but de la chaîne YouTube que j'ai fait aujourd'hui, qui existe depuis 2015, l'année où j'avais encore l'atelier, où je travaillais et j'avais diffusé 3 vidéos. Et je m'étais arrêté là, mais c'était quelconque. Et puis j'ai récupéré des vidéos sur mon iPhone 3, donc un ancêtre. Voilà, et je récupère, je m'amuse, je m'occupe le cerveau et je travaille un peu ma main et ma réflexion, mes pensées, mon imaginaire. Dans ces vidéos, je trouve un peu une guérison par rapport à ma pathologie et mon état d'handicap et de santé que j'ai aujourd'hui. Je suis lucide, hein, il y a des choses que je faisais que je ne ferai plus, même si on a beau me dire tu pourras le faire Laurent, t'inquiète pas, tu le feras différemment mais tu le feras. Non, il y a des choses que je ne ferai plus, ça c'est sûr. Ce n'est pas possible autrement, ou alors c'est que vraiment je suis un surhomme, mais voilà, comme je le dis, je ne suis pas un super héros, hein, je vis ma vie de polytrauma aujourd'hui, et je suis très très bien accompagné de ma compagne Nat, qui est avec moi, avec qui partage beaucoup de choses, et qui sans elle, je pense que j'aurais du mal à avancer. Et mes enfants aussi, qui sont vraiment très présents. Voilà, c'est quelque chose de très 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 puissant pour la rééducation. Voilà, donc j'ai fait ces premières vidéos pour revenir sur la chaîne YouTube. J'ai fait ces premières vidéos un peu pour apprendre à ce nouvel univers. Alors à savoir que je n'ai pas été informaticien. Moi, l'ordinateur, c'était juste pour rechercher des numéros de téléphone, des adresses, des contacts, réserver des restaurants, trouver où aller d'un point A à un point B, la recherche basique en fait. Mais j'ai jamais fait de codage, jamais fait d'infographie. Et dans mon parcours professionnel, j'ai fait des cours des Beaux-Arts. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler l'infographie, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Je suis droitier, mon bras droit est abîmé, comme je le disais précédemment. Voilà, mais qui tente rien à rien, on va essayer, on va voir. J'ai un peu peur de l'extérieur, donc aller travailler dehors, je ne sais pas du tout comment ça va se faire. Rester assis au bout d'une heure, je peux plus, j'ai des douleurs, il faut que je me lève. Rester debout une demi-heure, ça va, mais après je peux plus. Il faut que je marche. Et marcher, mais je peux pas marcher longtemps non plus. Ça me crée d'autres douleurs. Donc voilà, mon quotidien, c'est assis, debout, marcher, me déplacer, me réasseoir, je me relève, je m'assois, je me relève, je m'assois, je me relève. Alors je sais pas que je ne peux pas tenir en place, c'est qu'uniquement je vis au gré de mes douleurs et au va-et-vient. Et donc pour moi, le fait de faire des montages vidéo, ça me donne un but dans mes journées. Le matin, je me lève, j'ai un but, je déjeune, je m'habille, je vais à mon ordinateur, je reprends les films que j'ai pu faire sur le week-end, sur des sorties, sur de la cuisine, sur mon quotidien, un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout, mais je m'apprends à faire des montages, à assembler tout ça pour raconter une petite histoire qui peut être pertinente ou pas du tout. Voilà, je m'initie à ce monde de l'audiovisuel informatique qui est tout nouveau pour moi.
Et voilà, ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. C'est grâce à ça que je souris. C'est grâce à ça que je prends goût à la vie, que voilà, je suis heureux et en même temps grâce à tout mon entourage aussi, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment. Mon avenir, c'est comment vous dire mon avenir. Ah oui, j'ai des rêves, j'ai des projets. Projet de voyage, ça m'a toujours plu et je me dis que la vie est trop courte pour ne pas les réaliser. On m'a donné une chance, c'est de revenir durant mes premiers jours de coma. À 3 reprises, mes engagements vitaux, mes signes vitaux ont été engagés. J'ai vu 3 fois la mort de près. Non, je n'ai pas vu de couloir avec une lumière au bout, non, je n'ai pas vu ça. Oui, j'ai vu des portes, oui, effectivement, mais j'ai vu la mort face à moi qui m'a parlé, qui m'a dit ouvertement, je suis là pour te prendre, je suis là pour que tu meurs, je suis là pour te récupérer. Je me suis battu et je m'en suis sorti. Grâce à quoi, je sais pas. Voilà, j'ai ouvert les yeux et je suis revenu à la vie et je veux vivre ce que je n'ai pas pu vivre dans ma première vie. On a une deuxième vie, c'est effectivement, il faut prendre la chance, il faut vivre ses rêves, ça c'est certain. Donc mes rêves a toujours été de voyager, de vivre de voyage. Donc voilà, peut-être que je vous ferai participer sur ces projets-là, sur mes vidéos, tout au moins la chaîne YouTube a un peu ce but-là. Ma vie de polytrauma, ma vie d'amputé, ma vie d'handicapé, mais mon quotidien, les galères, les sourires, les joies, la bonne humeur surtout. On va garder uniquement que le côté positif, le côté négatif, on va le mettre de côté, c'est pas ce qui fait avancer. Toujours regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Le soleil se lève tous les matins, se couche tous les soirs. Chaque jour est un nouveau jour. Il faut avancer, il faut vivre au jour le jour, peut-être, mais avoir des projets surtout. Voilà. Et il faut avancer. Donc je veux concrétiser mes projets. Oui, ça, j'en ai l'intention. Et voilà, j'ai lu une phrase qui peut-être peut finaliser un peu cette vidéo ou pas, peut-être qu'il y aura une suite, une continuité. La vie, ce n'est pas seulement respirer, mais c'est aussi avoir le souffle coupé. Souffle coupé n'a pas besoin de respirer, de vivre, il faut aussi avoir le souffle coupé par ce qu'on peut voir, être émerveillé de notre quotidien. Une petite phrase aussi qui est bien, c'est ta deuxième vie commence quand tu ne comprends que tu n'en as qu'une. Je m'arrêterai là. Au revoir. Merci de me suivre sur cette chaîne. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce. Ça peut que m'aider, m'encourager à continuer à faire des vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à très très bientôt.